La plume blanche a demandé ce que les cartes pouvaient dire au sujet de l'inflation sur le mois de mars. Est-ce que les prix vont continuer à flamber ici? Ou est-ce qu'au contraire, les choses vont plutôt s'apaiser? Eh bien, demandons aux cartes. Par exemple, au tarot de Marseille. En carte centrale, on a la justice. La justice, pour moi, c'est les institutions d'un pays. C'est aussi l'institution qui fait des lois. Les lois qui contraignent, alors qui peuvent contraindre des personnes, mais aussi des entreprises. Donc j'ai tendance à penser que sur le mois de mars, des décisions seront prises par notre gouvernement pour, alors soit des décrets, soit des lois, ce genre de choses, pour tenter de contrer l'inflation galopante. Alors on voit que ici, du côté du passé ou de l'avant, avant le mois de mars, eh bien, il a été question d'un bras de fer entre les deux parties, c'est-à-dire entre un gouvernement qui ne souhaite probablement pas voir l'inflation déraper et malheureusement le contexte, les événements qui font que, eh bien, c'est une mécanique qui s'enclenche et qui est difficile ensuite à arrêter. On voit ici avec les différentes mesures que le gouvernement a prises par le passé, les mesures qu'il a tenté de proposer au niveau européen, des boucliers fiscaux, etc., des aides, etc. Toutes sortes de choses, d'initiatives pour tenter de retenir la bête étant l'inflation. Ici, on voit plutôt donc des lois, des choses qui auraient le même but dans le présent. Malheureusement pour ici l'avenir, donc soit la fin du mois, soit les mois qui vont suivre, on n'a pas une bonne carte. On a plutôt une carte de catastrophe, de quelque chose de catastrophique. Ou du moins de quelque chose qui s'écroule. Alors quelque chose qui s'écroule, mais je n'ai pas l'impression que ce soit l'inflation qui s'écroule. C'est plutôt, à mon avis, la situation économique. Alors, en négatif, concernant cette histoire d'inflation, en négatif, on a la tempérance, c'est-à-dire que ben ici, c'est en position faible, négative, donc d'une part, on n'arrive pas à tempérer, puisque la carte ici est en faiblesse, on n'arrive pas à tempérer cette inflation, on prend des mesures qui ont un effet, mais un effet limité. Dans l'ensemble, les prix continuent à augmenter. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle ici. Alors l'autre sens également de la tempérance, ça concerne aussi le discours. On a un discours qui est faussé par rapport à la réalité, avec cette carte ici en mauvaise position. C'est-à-dire qu'on va prendre pour calculer l'indice des prix, on va prendre les objets ou les services qui augmentent le moins. Hein, on va les mettre dans un panier, on va faire une moyenne et on va annoncer un chiffre officiel en disant ah bah, l'inflation est de, je sais pas, on va dire 5%, alors qu'en réalité, si on comptait eh bien, tout ce que les gens consomment vraiment en matière de biens et de services, sans omettre ceux qui ont connu une hausse des prix importante, on aurait un indice officiel beaucoup plus élevé. Hein. On a donc dans les discours officiels du baratin ou un peu de mauvaise foi. De la mauvaise foi, on en trouve ici avec le diable en position forte. Alors cette carte en position forte semble nous dire que l'inflation qu'on connaît
n'est pas tombé du ciel et n'est pas dû au hasard. Vous savez, face à certaines situations, il y a des gens qui diront toujours que, ma foi, c'est comme ça, c'est le destin, qu'on n'y peut rien, etc. Et bien là, avec la carte du diable, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Cette carte est en position forte et donc nous dit que la malhonnêteté règne en maîtresse et qu'il y a aussi chez certaines personnes malhonnêtes qui peuvent manipuler les prix ou spéculer sur le prix de certaines choses. Il y a également l'intention, alors non seulement de se faire de l'argent, avec le diable, il est toujours question de matériel, mais également j'allais dire, mettre les gens sous contrôle. Alors c'est pas tout à fait ça, mais de contraindre les gens ou d'empêcher les gens de faire certaines choses. Donc plus ou moins, oui, plus ou moins de les contrôler. Alors pas vraiment les contrôler au doigt et à l'œil, mais disons que si on veut empêcher, par exemple, les gens de voyager, par exemple, eh bien, on va se débrouiller pour qu'il y ait une inflation énorme sur les billets d'avion, par exemple, ou autre chose, hein. Si on veut contraindre les gens à ne plus manger telle chose ou à manger autre chose, on va spéculer ou acheter tous les stocks de telle nourriture, ou se débrouiller pour que les producteurs de telle ou telle nourriture connaissent des accidents ou fassent faillite, etc. Enfin, vous voyez, avec le diable, on a toutes sortes de manipulations malhonnêtes, d'une part pour se faire de l'argent, sur le dos des autres, toujours, bien sûr, hein, sur le dos des petites gens, mais aussi une volonté de contrôle des choses d'abord, des événements, et puis des gens. D'où cette carte malheureusement en position forte. Ouais, malheureusement, alors, le jeu est suffisamment parlant comme ça, je retirais une carte pour essayer d'avoir une sortie un peu plus lumineuse pour l'avenir. Malheureusement, on a la carte du mat, ici, qui suit la carte de la Maison Dieu. Alors soit on va voir des gens qui carrément vont foutre le camp, hein, devant le désastre, des gens vont carrément s'en aller, hein, ils vont se dire, bon bah si c'est ça, nous, bye bye la compagnie, on change de pays ou on s'en va. Il est possible aussi qu'on ait des mesures qui soient prises complètement en dépit du bon sens, où les gens vont se regarder les uns les autres et ils vont se dire, mais ils sont malades, ils sont marteaux, ça va pas la tête. C'est possible, hein, avec cette carte du mat, ou dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, mais vu le reste des cartes, ça ne va pas trop dans ce sens-là, ça pourrait être des mesures qu'on n'attendait pas, des mesures complètement originales, qui vont contraster avec ce qu'on a l'habitude de faire, qui vont contraster avec ce que font les autres. Ça sera vraiment quelque chose de propre à notre gouvernement pour suivre une autre voie. Alors, mais je n'y crois pas trop, hein. Je pense plutôt malheureusement que ça va tourner au n'importe quoi. Alors après cette période difficile, hein, ici qui est montrée par la carte de la Maison Dieu, ici c'est la première carte du côté de l'avenir, donc s'il y a un choc inflationniste, il va arriver très vite. Hein. Après, on aura un peu une période où ça risque de partir dans tous les sens avec le mat. Mais ensuite, on a l'étoile qui arrive. Heureusement, l'étoile nous dit patientez, faites le dos rond devant les difficultés, ne désespérez pas. Les beaux jours, ou alors des jours meilleurs en tout cas, reviendront. Ok. Toujours pour cette histoire d'inflation, je vais poser la question de savoir ce que ce tarot du monarque jupitérien peut nous dire au sujet de l'inflation pour le mois de mars.
Au centre du jeu, on a ici les merdias. Alors c'est un terme qui est utilisé pour désigner les médias qui, plutôt que de faire de l'information objective, font plutôt de la propagande au service du pouvoir en place. Donc on a ici cette carte au centre du jeu concernant l'inflation. Donc il est tout à fait possible que ces médias-là fassent le jeu du pouvoir en essayant de jouer une partition, alors soit pour créer la peur en disant oh là là mais les prix vont monter, faites des réserves ou changez vos habitudes parce que ça va plus être possible, ou soit à l'inverse minimise complètement la portée de l'inflation. Comme je le disais pour le tirage précédent, en choisissant comme base de comparaison des produits ou des services qui ont très peu augmenté, et en choisissant seulement ces produits ou ces services, en évitant soigneusement ceux qui ont connu une hausse importante. Du côté de l'avant, du passé, on a ici la menteuse. Alors on reconnaît une ancienne porte-parole du gouvernement, qui servait donc son maître, entre guillemets, Jupiter, et on nous disait qu'il s'agissait d'une menteuse, donc une porte-parole, mais qui portait une parole pas très honnête. Là encore, ça rejoint la même chose, un peu la même chose. Alors il ne s'agit plus des médias, mais cette fois-ci du gouvernement lui-même, qui promet des choses, qui annonce des choses, et puis, ma foi, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Parce qu'au final, les résultats ne sont pas toujours là. Il y a donc certains mensonges. Du côté de l'avenir, ici, on a Notre-Dame, ici, foudroyée et en feu. Alors ça fait un peu penser à la carte de la Maison Dieu dans le tarot classique. Et c'est amusant parce que cette carte se situe exactement au même endroit dans ce tirage que dans le tirage précédent. On a donc l'annonce de quelque chose d'un peu catastrophique ou d'un effondrement concernant bien tout ce qui est niveau de vie, hausse des prix, inflation, etc. Alors, la carte étant la première du côté de l'avenir, ça risque d'être assez rapide. En défaveur ou en position négative concernant cette histoire d'inflation, on a le châtiment. Alors de deux choses l'une, soit l'inflation qui nous tombe dessus est le châtiment, c'est-à-dire le résultat pour notre gouvernement qui aurait agi d'une mauvaise façon ou d'une façon insensée. Et donc le résultat est là, le châtiment est là, tombe. C'est une première façon d'interpréter cette carte. Une seconde façon de l'interpréter serait de dire « Eh bien, attention !» parce que notre gouvernement ne s'en rend peut-être pas compte, mais les gens, au gré des diverses crises qui se succèdent ici en France, commencent à être à bout. Et en particulier, on pense à tous les gens qui tiennent des petits commerces, que ce soit des restaurateurs, des hôteliers, des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, des artisans, etc., qui n'en peuvent plus de voir les prix exploser, de voir, ma foi, leurs affaires prendre un tour assez compliqué, alors qu'on sort d'une période de 2 ans où les affaires ont connu un sacré coup de barre. Eh bien, le châtiment va peut-être à un moment donné s'abattre sur les responsables. On voit ici une guillotine prête à couper des têtes. En carte forte, en position forte, ici, on a la carte de la justice corrompue, avec un signe que les initiés connaissent bien ou les férus de choses un peu ésotériques reconnaîtront.
une équerre et un compas, on sait de quoi il s'agit. Ce sont des gens qui sont très francs et qui font de la maçonnerie, si vous voyez ce que je veux dire. Et on nous parle ici de justice corrompue. Alors, au-delà de la justice, comme dans le jeu précédent, le tirage précédent, évoque pour moi les institutions d'un pays. Et là, on nous dit que les institutions ne jouent pas le jeu démocratique, mais servent une petite caste qui détient le pouvoir. Et malheureusement, cette carte est en position haute. C'est-à-dire, pour ramener ça au sujet du tirage, c'est-à-dire l'inflation, eh bien la petite caste qui détient le pouvoir est en général composée de gens fortunés pour qui eh bien, payer la baguette 50 centimes ou 2 euros, ça ne fait pas de différence. Malheureusement, pour les petites gens qui comptent l'argent pour arriver à tenir jusqu'à la fin du mois, ça fait une différence. Alors décidément les cartes m'écoutent ou quoi? Je viens juste de parler d'une petite caste qui détient le pouvoir et l'argent. Alors ça représente très peu de gens hein, par rapport à l'immense nombre, chiffre du peuple. Eh bien on a ici la carte des 1%. On voit quelqu'un ici en costume, avec une sorte de cigare, qui est assis dans un fauteuil de style, avec d'autres personnages comme lui, des personnes qui semblent aisées, fortunées. Cette carte vient sur la carte ici de Notre-Dame, en quelque sorte une sorte de maison-dieu. Ça semblerait nous dire que si jamais il y a un écroulement, un effondrement, eh bien, les gens qui sont dans les 1% les plus fortunés, ma foi, regarderont tout cela de haut sans que ça, pour paraphraser notre lumière céleste, ça leur en touchera une sans réveiller l'autre. On a aussi également avec ces gens les lobbies, comme quoi l'envolée des prix, si jamais elle prend un tour catastrophique, ce que semble nous dire cette carte-là, ne sera pas due au hasard. On le voit avec ces deux cartes. Eh bien, dites donc. Et on aura toujours, avec cette carte des moutons, des gens pour trouver que tout cela est normal et que ceux qui veulent s'en prendre à soi-disant une élite sont de méchants complotistes. Bon, eh bien, si on pouvait tirer une carte un peu plus positive pour clore ce tirage, ça serait sympathique. Eh bien, ça ne sera pas pour cette fois, puisqu'on nous parle ici de fléau. Bon, eh bien, espérons que ce tirage nous fera mentir.